Hello hello, eh ben c'est Gwen et j'avais envie de faire une petite vidéo soutien et témoignage parce qu'aujourd'hui c'est le fameux lundi de la rentrée de septembre et alors je sens une ambiance lourde. Il y a plein de gens pour qui c'est difficile en ce moment, soit parce que tout simplement c'est lundi ou ce fameux lundi de la rentrée après les vacances, mais aussi parce que plein d'entre nous se posent énormément de questions. Certains n'ont pas repris le travail, savent qu'ils ne pourront pas le reprendre. D'autres ne savent pas s'ils pourront conserver leur travail. D'autres reprennent le travail, mais en sachant qu'ils sont en désaccord avec plein de gens de leur équipe ou carrément qu'ils ne retrouveront pas certains de leurs collègues. Et du coup, j'avais envie de dire à chaque personne qui se sent en difficulté, qu'elle ait été travaillée ou pas aujourd'hui, qu'elle se sente reçue ou non dans ce qu'elle est, au sein de son équipe, au sein de sa famille, dans son cadre amical, tes choix sont les bons, parce que ce sont les tiens. Seul toi a ton vécu, seul toi a ton regard, et quel que soit le choix que tu fais, il a du sens. Et tant pis si d'autres ne le comprennent pas. Moi, Gwen, à un certain niveau, un peu personnel et binaire d'une certaine manière, j'ai un avis sur la situation sanitaire en ce moment et sur ce qu'on nous impose. J'ai pas une vision très très positive de ce qui est en train de se dérouler, mais à une échelle plus vaste et plus large. Quand je dézoome en instant 2, comme j'aime dire, je peux me relier à tout un chacun, aux personnes qui ne souhaitent pas reprendre le travail dans des conditions qu'on leur impose, mais aussi aux personnes à qui on a appris pendant toute leur vie que obéir faisait de quelqu'un de bien et qui tout d'un coup on traite de vendus ou de crétins ou de moutons. Il y a aussi des personnes qui ont des enfants et qui s'inquiètent pour eux, que leurs enfants perdent leur travail. Il y a aussi des gens qui se sentent en conflit au sein de leur propre famille, qui ne peuvent pas s'exprimer sans se sentir critiqués. Et c'est dur tout ça. Et toute personne mérite d'être reconnue dans ce qu'elle vit. Et ce que je voudrais rappeler, que j'avais déjà dit dans une vidéo, c'est que moi, quand j'arrive pas à me dire que d'autres personnes ont raison de penser ce qu'elles pensent, même si c'est très différent de ce que je pense moi, c'est de me relier à la permaculture en fait. Et de me dire que un champ en monoculture, si tout le monde pensait exactement comme moi, ça ferait un champ en monoculture. Et que ça va aller une saison, 2 saisons, et puis qu'au bout d'un moment, il faudrait y mettre des intrants, parce que ça va se dessécher du fait d'avoir qu'un seul type de sol, et donc qu'un seul type d'idée. Et que très vite, l'eau ne pénétrerait même plus le sol, que tout s'effriterait, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de diversité. Donc ce que je voudrais rappeler, c'est à quel point c'est important qu'on soit tous différents. Il y aura besoin de nous tous pour créer de l'harmonie. Là en ce moment on est dans cette forme de chaos où on n'arrive pas à voir ce qui se passe, mais il y a un moment donné où tout ça c'est pour créer de l'harmonie. Là ce qui me vient en tête comme image, c'est une analogie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la cymatique, matique, qui est en fait c'est les fréquences, c'est comment en fait la matière se répartit dans l'espace. Et par exemple, si on frotte une table où on a répandu des grains de sable de façon aléatoire avec un archet, par exemple un archet de violon, et les grains de sable vont se répartir différemment et former un dessin. C'est une onde aussi qu'on peut voir dans l'eau. Et typiquement, ces grains de sable, eux, ils pensent pas. Et pourtant, ils vont tous au son à un même son, se répartir à des endroits différents. Et donc ils vont s'éloigner les uns des autres, comme nous avec certains de nos amis, avec certains de notre famille, avec certains de nos collègues. Et pourtant, quand nous, en tant qu'êtres humains, on regarde ces grains de sable de haut, ça forme un fabuleux dessin. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'à une échelle plus vaste, en tout cas ce qu'il faut se dire,
moi, ce qui m'aide à me dire, c'est qu'à une échelle plus vaste, on est tous aussi ces grains de sable et qu'on a l'impression que c'est ce qu'on pense, que non, on n'est pas d'accord, que non. Mais en tout cas, c'est la vie, c'est le chemin de s'éloigner les uns des autres pour former une cohérence qui va être plus vaste et plus belle d'une certaine manière. Et ça, c'est de la physique. Et on n'y peut rien. Pourquoi des fois, dans d'autres situations, on a été appelé à voyager ou à déménager ou à faire des choses qui des fois nous ont éloigné de certaines personnes. Alors en ce moment, oui, c'est plus radical, c'est plus douloureux, c'est des choix des fois qu'on n'a pas choisis par nous-mêmes, qu'on se sent obligé de faire, et donc forcément ça crée aussi une forme de nostalgie ou d'amertume. Donc oui, c'est difficile, et en ça il va falloir mettre la clé du temps. Le temps va nous aider à apaiser tout ça, de nous ressourcer va nous aider à apaiser tout ça, mais en tout cas restons au présent, et quand on n'arrive plus à comprendre l'autre, quand on ne comprend pas ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qu'on aime, ou dans la tête de quelqu'un qui nous emploie ou qui nous dirige, ou que sais-je, ou de notre propre enfant, rappelons-nous que quand on n'arrive plus à comprendre, il nous reste la confiance, cette foi intrinsèque, que si ça n'a pas de cohérence à notre point de vue, de notre prisme, d'un autre endroit, ça en a. Comme un peu cette vignette avec le 6 et le 9, et où il y a un bonhomme à chaque bout et que tout le monde a raison. Et de se dire, ok, je comprends pas la façon dont tu vois les choses, ça m'est complètement étranger, mais ok, je vais pas juger. Je vais faire confiance que si c'est ça qui est juste pour toi, eh ben ça va aller. Et je voudrais terminer par un petit témoignage. Moi, il se trouve que j'ai la chance de vivre plutôt bien ces transitions sociétales, parce qu'il se trouve que j'ai fait des choix de transition juste avant en fait toute cette ère pandémique et vaccinale, et qui fait qu'aujourd'hui je n'ai plus mon personnage professionnel salarié pour m'imposer des choix. Et donc, depuis un certain temps, voilà, je vis en Vallée de la Drôme, je mets un masque moins d'une demi-heure par semaine pour aller chercher les courses que je fais au supermarché, produits secs, sucre, café, machin, farine, ou à l'épicerie, voilà, participatif, enfin bref. Donc, je suis finalement très très peu impactée, je suis auto-entrepreneur. Enfin voilà, j'arrive à vivre de la manière que j'ai envie, parce que j'ai pu faire ces choix avant. Mais c'est pas du tout forcément quelque chose qui a été simple à l'époque de faire ces choix. Ça a été quelque chose aussi de complètement déchirant. Ça a eu un impact sur ma vie amoureuse, sur ma vie amicale, sur ma confiance en moi aussi, parce que je vivais dans un endroit où j'étais appréciée, où je faisais les choses efficacement, j'étais reconnue, et que du jour au lendemain, je change de région, je connais personne, je suis plus personne. Et tout ça, c'est pas forcément que simple à vivre, mais en tout cas, à un niveau sociétal de ce qu'on vit en ce moment, c'est vrai que j'ai l'impression d'être épargnée par certains dilemmes, et c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir partager, notamment dans Fréquence Joie, mais aussi quand je côtoie les gens ou quoi que ce soit, d'encourager, d'avoir une parole positive. Ça ne veut pas dire que je ne vis que des choses positives, mais ça veut dire que j'ai fait aussi un gros travail sur moi de connaissance de moi-même, et que je sais que c'est là où je suis le meilleur. Il y a des gens qui sont forts pour se battre, que ce soit pour aller trouver des textes de loi, que ce soit pour lutter, que ce soit pour manifester. Il y a des gens qui sont très forts pour écrire des choses, que ce soit des journalistes, il y a des gens qui sont là pour fédérer. Moi, je sais que une part de moi très intellectuelle, et puis aussi dans le milieu dans lequel j'ai grandi, avait énormément envie d'aider, envie de sauver. Et pourtant, à chaque fois que j'ai été dans une forme de lutte personnelle, je me suis rendue malade. J'ai eu des maladies chroniques, j'ai fait des boutons, j'ai maigri. À chaque fois que j'ai essayé de côtoyer des gens qui étaient dans l'énervement, dans l'agacement, j'en ai souffert, même physiquement. Et du coup, j'ai fini par accepter qu'une partie de ma tête voudrait être celle qui informe, qui aide, qui sauve, mais qu'en fait, je ne suis jamais meilleure que pour dire aux gens leurs qualités, parce que je les vois, elles me sautent aux yeux, de voir le beau, de voir la lumière traverser les rayons du soleil, et du coup, c'est ce que je choisis de faire.
Et ce qui ne veut pas dire, j'ai une très belle conversation hier avec une dame qui suit Fréquence Joie, ce qui ne veut pas dire que je sois un bisounours. À aucun moment je fais abstraction de la réalité, mais je vais naturellement vers là où je suis la meilleure selon moi. Et en ce moment, peut-être que ça évoluera avec ma vie et mon rapport à la sagesse et où je me place. Mais en tout cas, là où je me sens à l'aise, c'est quand j'encourage, quand j'aide, quand je monte le beau, quand je dis à quelqu'un tiens bon, t'assures déjà, t'es déjà dans ta voie, ça va bien, ça va aller mieux, ou en ce moment ça va pas, mais t'inquiète pas, ça va passer parce que tout passe. Et là, je me sens à ma place. Et ce que j'ai compris, et ce que je comprends des fois à mes dépens, parce que je côtoie des personnes que j'aime de tout mon cœur et qui ne fonctionnent pas comme moi, c'est que y a d'autres personnes, c'est en aidant ou en sauvant ou en soutenant ou en étant dans un rapport beaucoup plus frontal qui vont s'illustrer. Et moi j'ai l'impression qu'ils s'épuisent, mais en même temps c'est là où ils se sentent bien, et de me dire je n'ai pas à le juger et je n'aime pas moi me sentir jugée, donc juste je fais confiance. Et c'est ce que j'ai envie de t'inviter dans cette vidéo, c'est de te faire confiance en priorité. Les choix que tu as faits sont les bons. Et fais confiance que si ton entourage ne les comprend pas aujourd'hui, il les comprendra sûrement à un moment ou à un autre. Et que si tu ne comprends pas les choix de ton entourage, aie au moins confiance que si ça a du sens pour eux, ils méritent qu'on leur donne ce crédit-là. Voilà, j'espère que cette vidéo sera d'un quelconque apaisement. N'hésite pas à la partager si tu sens qu'elle peut faire du bien à quelqu'un qui est en souffrance par ce qu'elle vit en ce moment. Et puis, une prochaine pour une autre vidéo. Voilà, ciao. Faut que j'arrive à éteindre, hein.